merci pour ce privilège que tu nous as donné ce matin, Seigneur, de venir dans ta présence et de t'écouter. Saint-Esprit de Dieu, je te demande de m'utiliser corps, âme et esprit. Seigneur, que tout ce que ce matin va sortir de ma bouche soit inspiré par toi. Seigneur, c'est ta parole qui transforme des vies. C'est ta parole qui change des destinées. C'est ta parole qui apporte de l'espoir. Seigneur, mes paroles ne sont rien. Seigneur, mes paroles ne sont que des vains discours. Mais Seigneur, ta parole apporte la vie. Ta parole apporte la lumière. C'est pourquoi ce matin, je demande, Seigneur, que tu puisses faire taire mon raisonnement, que tu puisses faire taire mon intelligence, mais que je puisse être connecté avec toi, Seigneur, afin qu'au travers de moi, tu puisses bénir ton peuple. Dieu, que ton onction qui rend la prédication facile, Seigneur, puisse descendre, afin, Seigneur, de nous conduire. Tu n'as pas choisi un autre moyen pour parler à l'homme. Tu n'as pas choisi d'autres individus pour parler à l'homme. Tu n'as pas choisi des anges. Mais tu as choisi des bases faibles comme nous, Seigneur, afin de parler. Seigneur, utilise ce matin ton vase. Utilise le canal que tu as choisi. Utilise, Seigneur. Regarde tes familles représentées au sérieux, Seigneur. Ils n'ont besoin que d'une seule parole, Seigneur. Et cette parole viendra de toi, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, nos destinées vont changer. Tu nous l'avais promis, Seigneur. Nous voulons que tu puisses le faire. Nous voulons que tu puisses le faire. Nous voulons que tu puisses l'accomplir ce matin. Nous voulons que tu puisses faire quelque chose ce matin, Seigneur. Guéris quelqu'un qui est malade ce matin. Donne la consolation à quelqu'un qui a besoin d'être consolé ce matin. Donne la direction à quelqu'un qui a besoin de direction, Seigneur. Il y a mon frère et ma soeur, moi-même, Seigneur. Nous sommes perdus par rapport à nos choix, Seigneur. Nous ne savons pas si nous devons faire ce choix ou nous ne devons pas le faire, Seigneur. Mais ce matin, donne-nous juste la direction, Seigneur. Que nos paroles soient inspirées par toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. Plus que jamais dans ma vie, j'ai toujours besoin de toi, Seigneur. Plus que jamais dans ma vie, j'ai besoin de toi. Nous voulons te dire grand merci. Nous t'aimons. Nous te disons grand merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Ce matin encore, j'ai le privilège de mettre devant vous pour parler de la part du Seigneur. Amen. Je prends ça toujours comme un privilège. Amen. Parce que quand tu commences à prendre ça comme quelque chose qui est familier, tu n'apprécies plus la chose. Amen. Je prends ça toujours comme un privilège. Amen. Et c'est un privilège vraiment pour moi que Dieu me fait tous les jours de ma vie. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Willy et de son épouse. Amen. J'ai dit, je parle de l'apôtre Willy. Chaque fois que je dis ça, il faut que ça puisse changer. Amen. Je préfère avoir cette réaction de vous quand c'est moi ou bien c'est quelqu'un d'autre. Mais quand c'est la faute. Amen. Oh, on va être content quand on parle de notre le don que Dieu nous a donné. Amen. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Tous les jours que Dieu fait, j'apprends beaucoup de facettes par lui. Et nous prions Dieu. Amen. Pour lui. Que Dieu puisse continuer à le bénir. Que Dieu puisse continuer à lui donner la sagesse pour nous conduire là où Dieu a destiné à emmener cette église. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu de cette église. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour vous tous. Amen. Ce matin, je voulais parler de quelque chose
important. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est squatteur. Je veux parler des squatteurs. Amen. Qu'est-ce qu'un squatteur? Un squatteur, c'est une personne qui occupe illégalement un logement vacant. Amen. Amen. Je veux parler des squatteurs. Amen. Permettez-moi, parce que j'ai déclaré un peu la guerre, mais ce n'est pas une guerre comme une guerre. C'est une guerre un peu, il y a une certaine colère dans mon âme ce matin par rapport à certaines choses. Amen. Et quand j'étais hier en train de prier, et c'est revenu en moi, parce que nous étions en veille de prière vendredi, et il y a une situation qu'on nous a tenu informés qui m'a révolté. Et que pendant que j'étais en train de penser à cette situation, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des choses comme ça arrivent? Alléluia. Amen. Et je n'avais pas de réponse jusqu'à un certain moment. Amen. Amen. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi certaines choses se passent. Et j'ai eu ma réponse, c'est pourquoi j'ai appelé mon message squatteur. Ma réponse est trouvée, j'étais en train de suivre quelque chose. Je ne vous donne pas le titre, vous allez... Amen. Il y a des films qui inspirent. Il y a des films qui inspirent. J'étais en train de suivre Delta Force 3. Je ne sais pas comment je suis arrivé à voir ce film hier seulement, je suivais. Et j'ai réalisé qu'il y a des gens qui sont là dans l'avion. Ils étaient là dans l'avion tranquille. Ils étaient là dans le palais tranquille, comme s'ils étaient avec le président. Mais quand ils ont sorti les bombes sur eux, ils ont dit que si vous bougez, on va faire exploser le palais. Et quand on regarde ce qui s'est passé aussi lors du 11 septembre, il y avait des gens qui étaient dans l'avion le 11 septembre, ils n'avaient pas planifié aller mourir là où ils sont morts. Amen. Il y avait des gens qui avaient planifié arriver à destination, aller voir leur famille. Mais dans le trajet, il y a eu quelqu'un qui ne veut pas être dans la vie. Alléluia. Il s'est fait qu'il y avait quelqu'un qui avait des bombes, qui s'est retrouvé dans cet avion, ou bien quelqu'un qui avait été entraîné pour pouvoir voler un avion et aller faire exploser ça là où il a fait exploser ça. Alléluia. Certains moments, dans nos vies aussi, il arrive un moment que tout paraît bien décoré, tout se passe très bien, mais sans qu'on puisse se rendre compte. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui vient juste pour détruire tout ce que tu as commencé à construire. Amen. Amen. Je parle des squatteurs ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans ta vie sans autorisation et ils viennent occuper ta vie et détruisent ta vie. Alléluia. Je veux parler des squatteurs physiques et des squatteurs spirituels. Alléluia. Parce qu'il y a deux formes de squatteurs. Nous ne sommes pas juste liés à cette chair. Il y a du spirituel en nous. Alléluia. Et ce qui est vrai, nous sommes face à des squatteurs qui sont physiques et des squatteurs qui sont spirituels. Et si tu ne prends pas garde face à ces squatteurs-là, ta vie va ressembler à quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 33, verset 55. On est à partir du verset 54. Et mon verset, c'est pas Delta Force 3, ça c'est mon verset. Nombre 33, verset 54 à 55. Je lis la parole du Seigneur. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos plans. À ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez établir. Amen. 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 Ça veut dire que chacun a sa destinée.
Alléluia. Amen. Chacun a son héritage. Alléluia. Chacun a reçu quelque chose selon Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible déclare dans le verset 55, mais si tu ne chasses pas les habitants du pays de ton monde. Alléluia. Amen. Si tu ne chasses pas, alléluia. Non, la Bible a été claire. La Bible n'a pas dit si tu ne négocies pas. Alléluia. La Bible n'a pas dit si tu ne coopères pas. Alléluia. La Bible a dit si tu ne chasses pas. Alléluia. Parce que si tu ne chasses pas, ils seront des épines à tes yeux. Alléluia. Amen. Tu as une destinée. Tu as quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Tu as quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse. Mais il y a certaines choses que tu dois chasser. Il y a certains squatteurs que tu dois chasser. Il y a certains squatteurs que tu dois sortir de ta vie. Tu dois décider de les sortir. Tu ne peux pas les garder. Tu ne peux pas continuer à marcher avec eux. Alléluia. Alléluia. Lot et Abraham. Un scénario clair. Alléluia. Amen. Lot et Abraham, c'est un scénario clair. À un certain moment, on ne pouvait plus continuer à marcher avec Lot. Il commençait à devenir un problème. Alléluia. Parce qu'Abraham allait quelque part. Et Lot, Abraham a pris Lot avec lui. Quand Dieu a appelé Abraham à quitter, il n'avait pas dit prends Lot avec toi. Alléluia. Amen. Abraham a décidé de s'associer avec l'autre. Alléluia. Alléluia. Et arrivé à un certain moment, l'association commençait à être un problème. Alléluia. Toi, regarde ta vie, tu as commencé à t'associer avec certaines personnes. Est-ce que cette association est bénéfique pour toi? Ou cette association n'est pas bénéfique pour toi? Alléluia. Tu ne peux pas continuer à marcher avec cette personne, mon frère, ma soeur. Ce matin, je te dis que cette personne, c'est un squatteur dans ta vie qui va te poser beaucoup de problèmes si tu continues à marcher avec. Amen. C'est vrai que tu l'aimes bien, c'est ton meilleur ami. C'est vrai que tu l'aimes bien, qu'on se connaît depuis qu'on est tout jeune, qu'on a tout fait ensemble. Abraham connaissait l'autre depuis, c'est son neveu. Ça veut dire que c'est l'enfant de sa soeur ou de son frère. Donc il le connaissait depuis très petit. Il est arrivé à un certain moment que Abraham a dit l'autre, il est mieux que tu restes ici. Moi je veux gauche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi juste aujourd'hui, tu vas te dire que je suis maintenant marié, casé, mais tu continues à te promener avec quelqu'un qui t'encourage toujours à sortir le soir et laisser ta femme. Vous voulez pas que je dise ça? Donc aujourd'hui, il y a une guerre en moi. Je peux peut-être je demande la personne à contempler ces choses. Amen. Pourquoi tu continues? Et tu continues à trouver une excuse en disant que c'est mon meilleur ami. Ah bon? C'est ça. Pourquoi tu n'avais pas marié le meilleur ami? Hein? Non, on ne peut pas continuer. Notre amitié ne peut pas continuer. Je suis chrétien aujourd'hui. Et que toi, tu n'as pas les bases de la chrétienté. Pourquoi notre amitié va continuer? On va se dire quoi? Tu vas me conseiller quoi? Parce que ce que tu vas me conseiller, tu vas dire que selon Malcolm X. Non, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me conseiller selon Malcolm X. Alléluia. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me conseiller selon la Bible. Alléluia. Parce que la vie dans cette parole-là. Malcolm X, il a dit les paroles. Jusqu'aujourd'hui, ça ne donne pas la vie à quelqu'un. Ça ne change pas les voleurs en homme sauvé. Mais cette parole de Jésus donne la vie. Ça restaure les ménages. Ça change les destinées. Cette parole, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Je veux m'associer avec des gens comme ça. Je ne veux pas m'associer avec quelqu'un qui me dit que parfois quand je suis stressé, bois un peu de drogue. Je n'ai pas envie. Non. Hein? Vous voyez, tu as une destinée. Mais il y a un squatteur comme ça qui arrive dans ta vie et commence à te montrer certaines choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des amis qui ne sont pas des bons amis à moi. Alléluia. Amnon avait un ami qu'il ne fallait
qui était bien pour David, c'était un bon enfant pour David. Jusqu'à ce qu'il ait rencontré un ami qu'on appelait Jonathan. Alléluia. C'est cet ami-là qui lui a dit, tu aimes ta mère, ta soeur. Montre à ton père que tu es malade. Et dis à ton père que ta soeur, ta mère puisse préparer un gâteau pour toi. Et qu'elle vienne te donner ce gâteau-là. Et que tu puisses manger. Et après, tu peux faire ce que tu veux faire avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas pensé de ça. Amnon, la Bible dit, Amnon était amoureux de sa propre sœur. Mais il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Alléluia. S'il n'y avait que lui et les principes que son père l'avait éduqués, il ne devait pas faire ce qu'il avait fait, qui lui a coûté la vie. Parce que Absalom, son frère, ne lui avait jamais pardonné de cet inceste. Et c'est pourquoi Absalom lui a dit, je t'invite à ma fête, viens voir, viens manger. Et après il a dit, tuez-le. Vous avez vu la destinée qui a été volée. Une destinée a été volée. Quelqu'un qui pouvait aller jusqu'à vieillir pendant que son papa était roi. Peut-être que ça devait être l'héritier. Parce que lui, il était plus grand. Je parie qu'il était plus grand que Salomon. Je parie qu'il était plus grand que Salomon. Et que peut-être qu'il pouvait hériter du trône de son père. Mais une destinée a été volée à cause d'un ami qui est rentré dans sa vie. Il lui a dit, non, tu peux commettre inceste avec ta soeur, c'est pas un problème. Combien d'entre nous avons des amis qui nous ont dit, mais bon, c'est bon, tu peux faire ça. Oh, tu bois trop de jus, ça peut te causer du diabète. Vous ne comprenez pas ça? Amen. Ça peut te causer du diabète. Il y a trop de sucre. Un peu d'alcool. C'est le seul verset qu'ils connaissent. Un peu d'alcool, c'est bien pour l'estomac. Pour l'estomac ou pour la vie, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Si tu veux boire, bois tranquillement, ne te cache pas derrière un verset, un peu d'alcool. Si tu veux boire, bois. Au lieu d'utiliser la Bible pour te cacher derrière. Alléluia. Des amis qui veulent t'introduire dans un certain truc. Ce n'est pas des bons amis à avoir. Alléluia. Ce n'est pas des bons amis à avoir. Des bons amis à avoir. Amnon qui pouvait être héritier du trône de son père, voilà qui va être assassiné par son propre frère. Mais ce qui est dommage, c'est qu'après qu'il t'ait donné ses conseils, quand tu as été assassiné, lui il continue à vivre. C'est ça. Ah, c'est ce que vous n'avez jamais compris. Ces personnes-là, ils peuvent te donner des conseils. Toi, tu vas détruire ton mariage. Et ils sont toujours mariés. Oh oui. Ils vont te dire, non, moi je ne peux pas supporter cela. Si c'était moi à ta place, je ne veux le quitter ce mari-là. Je ne veux le laisser tomber. Mais elle ne quitte jamais son mari. C'est la vérité. Elle est toujours là. Elle ne quitte pas. Elle te dit, vas-y, laisse-le. Laisse-le. Tu n'as rien à faire avec ce genre d'homme. Ce n'est pas ton calibre d'homme. Mais elle est toujours avec son homme. Quand tu te retrouves seul, elle est. Quand tu vas l'appeler, quand tu es seul, elle va te dire, non, excuse-moi, je suis occupé, je m'occupe de mon mari. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes qui vont voler quelque chose en vous et ils vont vous laisser seul. Alléluia. Amen. Donner des conseils. Oh, voilà. Quand tu veux faire des trucs comme ça, ici, là, on ne peut pas te commander de toute façon. C'est ton homme. Il faut imposer, il faut t'imposer, il faut mettre ton autorité en valeur. Mais sans te rendre compte, quand tu vas chez lui, tu vas voir quelque chose. Je vais pas te dire ça. Alléluia. Alléluia. J'ai deux amis. Ils étaient en pleine discussion et tout ça là. Je ne savais pas ce qui se passait. Après, je suis arrivé, je les ai rencontrés, ça discutait. Ma femme ne peut pas me faire ça. Moi, je ne peux pas laver, c'est moi, j'apprends tout comme moi. Moi, j'ai écouté la discussion jusqu'au bout. Il y a un qui a dit, moi, je ne peux pas faire. Pour rien au monde, je le ferai. L'autre qui a dit, moi, c'est le seul moyen que je peux aider ma femme. Parce que tous les jours, je suis parti.
je peux l'aider à laver les assiettes, c'est pas un problème. Et un jour, il y a toujours un jour, on est allé voir l'autre qui avait dit je suis un venteux, je ne peux pas laver. À notre grande surprise, on lui a fait. André, tu n'as pas encore fait la vaisselle. Il a pas envie de disparaître là où on est. Il a pas envie de disparaître. Il a fait, c'est comme s'il n'a pas entendu. La femme a répété ça maintenant à haute voix. Là, on a bien entendu. Voilà. Celui qui était à côté de moi a posé la question. Donc, lui aussi, il fait ça. Non, il fait ça chaque fois. Comment il fait ça chaque fois? Quand tu nous as dit que tu ne dois pas faire ça, toi tu es pour tout. Tu veux que nous on puisse avoir des problèmes. Toi tu es en paix chez toi. C'est pas ça. C'est les gens qui viennent voler votre joie. C'est squatteurs. Ils ne viennent pas au. C'est pourquoi la Bible dit ils seront comme des épines dans vos yeux. Ça va vous faire mal. Même un grain de sable dans ton œil te fait mal. À plus forte raison de l'épine. Alléluia. Et ce genre de personnes, on ne trouve pas des compromis. On ne négocie pas. On les chasse. S'il vous plaît, ce matin, c'est pas moi. Ne dites pas que l'évangéliste a dit de chasser. C'est la Bible qui a dit chasser. Alléluia. La Bible a dit de chasser. Alléluia. Il y a certaines personnes dont vous ne pouvez pas les emmener jusqu'à un certain niveau. Yes. Non, vous ne pouvez pas. À un certain niveau de ta vie, ça va arriver, que tu le veux ou pas, mais ça va se déchirer. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui pleurent. Non, je ne croyais pas qu'elle pouvait me faire ceci. Je ne croyais pas qu'on pouvait arriver à ce niveau. Je ne croyais pas. C'est vrai que tu ne crois pas, mais ça arrive. Alléluia. Alléluia. Si tous les disciples pouvaient aller partout, Jésus devait les emmener partout. Mais quand on est arrivé au moment de la transfiguration, il a dit non, tout le monde ne peut pas venir. Alléluia. Tout le monde ne peut pas venir avec moi. Thomas, tu ne peux pas venir avec moi. Non. Sinon, quand tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas dire je vais les toucher avant que je puisse dire que c'est vrai. Ah bon? Thomas, tu ne peux pas l'emmener à des endroits. Thomas, c'est quelqu'un qui était à Jésus, voyait les miracles, mais il disait toujours, montre-nous le Père. Malgré qu'il leur donnait la prédication, moi et le Père nous sommes un. Il dit à Jésus, est-ce que tu peux nous montrer le Père? Alléluia. Il y a des tourments dans ta vie, tu crois en quelque chose, tu sais que tu veux faire je veux faire cette formation. Et je crois que je veux réussir. Faisons cette formation. Thomas va venir avec ses raisonnements. Si tu as Thomas avec toi, Thomas va commencer à te poser des questions. Est-ce que tu peux me donner 15 raisons pourquoi tu veux faire cette formation? Tu vas commencer à t'expliquer. Alléluia. Et à ce moment même dans l'église, il y a beaucoup de Thomas. On va expliquer beaucoup de choses qu'on fait dans l'église. Alléluia. On va dire venez à la veille de prière. On va expliquer pourquoi on va venir à la veille de prière. Pourquoi on ne peut pas dormir. Alléluia. On va déclarer un jeûne de 21 jours. Pourquoi l'apôtre a choisi 21 jours? Pourquoi il n'a pas dit 22? Pourquoi il n'a pas dit 17? Et on ne peut pas expliquer toutes ces choses-là. On ne peut pas les expliquer. Alléluia. C'est pourquoi Jésus était obligé de séparer. Il a dit non. Là où je vais là, je ne peux pas vous emmener avec moi. J'ai besoin de Jacques. J'ai besoin de Jacques, ça vient. J'ai besoin de Jean. Il dit Matthieu, non, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Là où je vais là, j'ai besoin des gens qui vont admirer quoi. Tu as besoin parfois d'avoir quelqu'un qui croit en ta vision. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en tes projets. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va te poser beaucoup de questions. Alléluia. Si j'avais une femme qui posait beaucoup de questions, je ne pouvais pas faire beaucoup de choses. Il y a des moments que je reste, je dors, je me réveille, je dis on fait ça. Je dis ok, je crois que ça va marcher. On y va. Il y a ces choses qu'on. Il y a des choses. Après, est-ce que tu connais l'implication de tout ce que tu prends comme décision avant de le prendre? Alléluia. Docteur Natacha, quand on prend ces décisions-là, tu as parfois besoin qu'on raisonne un peu. Mais on ne peut pas. On ne peut pas expliquer. Est-ce qu'on peut expliquer pour un homme
dort, il se réveille, il dit que le Seigneur va parler. Je vais faire ceci. Comment il va t'expliquer ça? Donne-moi les... Bon, si je lui demande les preuves, il va te dire, quelles sont les preuves que tu veux? C'est moi qui ai vu ça. La seule chose que j'ai comme conviction, c'est que j'ai entendu quelque chose. Alléluia. La seule chose, le seul moment, la seule certification que j'ai dit, j'ai entendu quelque chose. Comment tu as entendu quelque chose? Je sais. Jacob a été dans un endroit, il dit, en ce lieu, Dieu est ici. Dieu est là en ce lieu. C'est quand il dormait, il a vu certaines choses dans son sommeil et il s'est réveillé pour dire qu'il y a quelque chose qui est autre ici, là, qu'ailleurs. Alléluia. Et certainement, tu as une vision, il y a une façon que tu peux conduire des choses dans ta vie. Certainement que tu as une façon que tu te dis que je veux marcher dans cette direction dans ma vie. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi, quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui va marcher avec toi, tout en croyant que ça sera dur, mais on va y arriver. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va encore venir te poser beaucoup de questions sur la chose. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va te regarder, aller dans la vision et attendre que tu tombes. Parce qu'il y a des gens qui soulèvent le meuble avec nous, mais qui ne soulèvent pas là où ça pèse. Ils mettent les mains et ils avancent. Ils attendent en fait de voir l'implication. Est-ce que ça va vraiment aller? Alléluia. Est-ce que ça va vraiment marcher? Alléluia. Est-ce que ça va vraiment bien se dérouler? Donc quand ça se déroule bien, c'est là où ils sont totalement avec lui. Oh, moi aussi je suis là réellement. Mais quand ça ne va pas marcher, il dit, oh, c'est parce que c'est un têtu. Quand têtu, il est trop sûr de lui-même. Même quand on lui donne un conseil, il n'écoute pas. Alléluia. On aurait tous les mots pour te confier. Mais souvent, comme quelqu'un qui a écouté quelque chose, tu n'as pas besoin d'écouter parfois plusieurs choses. Sinon, ça va confondre ta vision. Ça va confondre tout ce que l'Éternel t'a dit. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, parfois, ça paraît insensé. Oh non, ça paraît comme si ça n'a pas de sens. Comment un homme peut dire, comment un Dieu peut dire à un homme comme Moïse, prends ton bâton, va devant Pharaon, jette-le, il va se transformer en serpent. Alléluia. Moïse avait rencontré Jéthro quand il allait, son beau-père. Moïse a jeté le bâton devant Jéthro, ça s'est jamais transformé en serpent. Jéthro lui avait dit au moment dit, tu as vu Moïse, ce que tu as vu sur la montagne, c'était des illusions. Comment un bâton peut se transformer en serpent? Maintenant que tu l'as jeté là, c'est un bâton. Est-ce que c'est un serpent? Moïse était parfois confronté, il avait peur maintenant. Alors quand tu as une vision, parfois tu dois respirer correctement. Parce que quand on t'attaque pour ta vision, tu dois respirer 2 fois pour pouvoir défendre ta vision. Ah oui, parce que quand tu as vu quelque chose, et quand tu es certain d'avoir vu quelque chose, il y a ces moments que les gens vont challenger tes visions et tu es obligé d'avoir le souffle et le courage de dire que je crois en ma vision, je crois que l'Éternel m'a parlé, ça va s'accomplir, ça va se passer comme ça. Amen. Il était là, il a jeté son bâton, c'était un bâton. Mais il s'est rappelé, dès qu'il s'est retrouvé devant Pharaon, il s'est rappelé. Et ce jour-là, il m'avait dit, tu jetteras ce bâton devant Pharaon. Et lorsqu'il a jeté, c'était un serpent. Ça n'a pas de sens au début. Ça me paraît comme rien au début. Ça paraît comme si ça n'a pas. C'est quelque chose qui est mélangé au début. Ça paraît comme si c'est quelque chose qui. Ça marche, mais ça ne marche pas. Ça avance, mais ça n'avance pas. Mais si seulement on peut continuer à croire, si seulement on peut enlever tous les squatteurs qui vont venir semer le doute, la confusion, le chaos, on va voir comment ça va prospérer. On va voir comment ça va prospérer. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas emmener tout le monde là où on est en train de partir. Alléluia. C'est pourquoi, malgré qu'on a envoyé les espions, quand ils sont revenus, tous n'avaient pas le même point de vue. Alléluia. Pourquoi tous n'avaient pas le même point de vue? C'est parce que tous avaient les yeux pour voir, mais ils n'ont pas vu de la même façon.
Alléluia. Tous avaient les yeux pour voir, mais ils n'ont pas vu de la même façon. Josué et Caleb ont vu d'une autre façon. Alléluia. Josué et Caleb ont vu les choses d'une autre façon. Alléluia. C'est vrai que tu regardes tout ce qui se passe dans ta vie, tu es en train de regarder cela comme un échec. Mais si tu commences à regarder cela comme un point pour t'enseigner, pour te former, à aller vers ta destinée, je crois que tu vas être une personne avec le succès et la réussite dans ta vie. Alléluia. Tout échec n'est pas seulement un échec. Alléluia. Il y a des moments qu'un échec vient pour que tu puisses t'arrêter un instant et que tu puisses analyser. Alléluia. La Bible dit qu'au jour du malheur, assieds-toi et réfléchis. Alléluia. Tire des leçons. Alléluia. Tire des leçons. Ne regardons pas toujours un malheur comme une fatalité. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que j'ai lu dans son livre, je crois à la vision Kenneth Hagin. Pendant la prédication, il est tombé sur la chaise et il s'est cassé le bras. Si c'est à notre époque, on devait dire que Dieu n'est plus avec lui. Ou bien, parce que pendant que je prêche là, que je tombe, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il a fait hier soir et Dieu n'est pas content. Alléluia. Non, ça ne peut pas se faire comme dans l'église, le pasteur ou bien le prédicateur est tombé, il s'est fracturé le bras. Ça veut dire que Dieu n'est pas content avec lui. Cette église-là, c'est plus une bonne église, je dois quitter. Amen. Mais Dieu a permis que cela arrive parce qu'il veut interpeller son serviteur. Et pendant qu'on le transportait dans l'ambulance, le Seigneur lui a dit, il y a des choses que je veux te dire, mais je te rencontre à l'hôpital. Et pendant, c'est un livre. Si vous voulez lire ce livre-là, c'est un livre, je crois à la vision. Et pendant qu'il était assis sur son lit de l'hôpital, le Seigneur est rentré. Le Seigneur s'est assis et dit, j'ai été interpellé à plusieurs reprises que je faisais attention. Et j'ai voulu faire cela pour que tu puisses t'asseoir à l'instant que je te parle. Si je n'avais pas fait cela, le diable devait te détruire. Et l'homme de Dieu a fait la question, comment cela est-il possible? Le Seigneur a dit que le diable est en train d'attirer toute ton attention sur le ministère prophétique et tu es en train d'abandonner le ministère de l'enseignement. Et face à cela, si je n'ai pas permis ça, pour te remettre à l'ordre, je veux foncer comme sur un mur et aller mourir comme ça, sans accomplir ce que je t'envoie. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Dieu était obligé d'utiliser un moyen comme celui-là pour. Il y a ces moments que certaines choses nous arrivent, Dieu nous interpelle juste à pouvoir analyser, réfléchir et prendre des bonnes conclusions pour rebondir. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons des squatteurs qui sont physiques, qui viennent dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Un squatteur physique, ça peut être n'importe qui. Même ton père, ça peut être un squatteur. Hein? Oh oui, il y a des parents qui sont des squatteurs. Ils s'ingèrent de la vie de l'enfant jusqu'à... Tu veux venir à l'église? Non, ne viens pas à l'église. Fais ceci, fais cela, fais cela, fais ceci. Moi, j'avais toujours voulu être docteur. Toi aussi, il faut être docteur. Hey! Et un enfant qui a un autre rêve, son rêve est en train d'être détruit par un squatteur. Ça là, si tu dans le spirituel, je n'ai pas dit physiquement, dans le spirituel, si tu ne combats pas, tu ne chasses pas ce squatteur, ta vie, tu ne pourras pas. C'est pourquoi certaines personnes qui disent, oh, j'ai fait ça, mais je ne suis pas content de faire cela parce que moi-même, j'avais voulu être un artiste, mais parce que mes parents m'ont dicté ceci, ceci. La personne n'est pas contente de faire le travail qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Amen. La personne n'est pas contente. Parce que dans tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on va être content de faire ce qu'on veut faire. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai toujours voulu faire ce que je fais là. Alléluia. Et j'ai tout fait pour qu'on me donne la liberté. Alléluia. Au début, on n'a pas voulu. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il faut avoir les diplômes. J'ai eu les diplômes. J'ai dit, j'ai eu les diplômes. Maintenant, je peux prêcher. Oui, vas-y, prêche. Merci. Alléluia. Sinon, je ne vais me retrouver quelque part. On va toujours être là.
appelé pour faire certaines choses. Il y a eu un squatteur qui est venu dans ma vie, il m'a dicté des choses, voilà. Ce talent-là, on pouvait prendre ce talent que j'ai et le faire un bon politicien. Vous savez ça? Alléluia. Amen. Amen. Nous avons aussi des squatteurs qui sont des squatteurs spirituels. On va finir, on va prier. On va prier pour chasser les squatteurs. Aujourd'hui, on va les chasser. Il y a des squatteurs qui sont des squatteurs spirituels. Alléluia. Amen. Il y a des squatteurs qui sont spirituels. Regarde juste ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas expliquer, mais qui sont liées au spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre Le Dernier Assaut, il y a une séquence où on dit ça que le diable a relâché sur la terre son armée. Et son armée est en train de marcher sur la terre. Donc chaque fois qu'il y a un esprit qui quitte, qu'on envoie vers toi. Parce que la même façon qu'on envoie les anges vers toi, le diable aussi envoie les démons vers toi. Hein? À moins que vous puissiez, vous ne pouvez pas remarquer cela. Il y a certaines choses que vous faites parfois, vous êtes inconscient, vous vous dites, oh, comment j'ai pu faire quelque chose comme ça? Alléluia. Et quand cela arrive, ça veut dire que ce n'est pas ta conscience, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et ce sont des squatteurs spirituels. Alléluia. Amen. L'amertume, c'est un squatteur spirituel. Alléluia. La haine, c'est un squatteur spirituel. Alléluia. C'est un squatteur spirituel. La désobéissance, c'est un squatteur spirituel. Alléluia. Je peux vous citer la liste. Si vous voulez, si on a le temps, on peut aller liste. On va faire une liste. Un après, c'est des squatteurs spirituels. Verset biblique à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde à quoi ta vie ressemble quand tu vis avec l'amertume. Hey, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu as tellement d'amertume en toi que c'est difficile pour toi d'aimer quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu n'aimes que toi et toi-même seul. Alléluia. Quand ta vie est remplie d'amertume, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Comment aimeras-tu Dieu que tu ne vois pas et ton prochain qui est à côté de toi, que tu vois, que tu ne peux pas l'aimer? Ça, c'est pas de moi, c'est de la Bible. Alléluia. Donc, arrêtons de dire que j'aime Dieu, tandis qu'à côté, on n'aime pas celui qui est à côté. Alléluia. La haine, celui qui a de la haine pour son frère, sa destination, c'est l'enfer. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Tu es digne d'aller en enfer. Comment tu vas vivre une vie en ayant la haine? Et regardez ce que la haine fait. Alléluia. Si vous avez le temps, allez lire la vie de Hitler. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est à cause de la haine. Alléluia. Quelqu'un qui a l'amour peut regrouper au moins le nombre de personnes qu'il a eu là à tuer. Quelqu'un qui a l'amour. Quelqu'un qui a l'amour. Dites-moi, quelqu'un qui a l'amour. Quelqu'un qui a de l'amour, qui peut regrouper tout un nombre de juifs qu'il a eu à ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un qui a l'amour. Qu'est-ce que le fondement d'une nation? Ce n'est pas la famille. Détruire les fondements de la famille en autorisant le mariage pour tous. C'est l'amour pour la nation. C'est l'amour pour ceux qui vivent dans cette nation. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Moi, je qualifie ça comme étant l'amour. Je ne sais pas comment vous qualifiez cela. Moi, je dis que ce n'est pas moi. C'est pas l'amour pour la nation. Alléluia. On ne peut pas vivre avec des squatteurs comme ça dans notre vie, étant des chrétiens spirituellement, tu as la haine en toi. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie avec de l'amertume. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas vivre une vie avec les convoitises. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Paul a dit, dans toute chose qu'il apprend à vivre, quand il manque, il est content. Quand il en a, il est content. Mais pourquoi toi tu ne peux pas vivre comme ça? Tu dois toujours convoitiser. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens qui vivent au-delà de leurs moyens et qui sont toujours dans les dettes. Ça, on ne peut pas dire ça aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais dire ça. C'est parce que nous voulons vivre au-delà de nos moyens. On veut vivre au-delà de nos moyens. Et on se retrouve toujours en délai. Alléluia. Tu n'as pas les moyens de t'acheter ce grand écran que tu as vu dans la maison de ta copine. Le grand écran là que tu vas te mettre à acheter là, après un moment tu vas même plus regarder la télé en question. Je dis la vérité. Ma femme m'a demandé de prendre un certain abonnement où est-ce qu'il y a beaucoup de chaînes. J'ai dit, on va payer combien? Maintenant, il faut ajouter encore sur l'abonnement qu'on a, on va ajouter encore 45 €. J'ai dit, toutes ces chaînes-là, à quel moment tu vas suivre ça? Moi, quand je rentre à 20h, si je suis le journal, je suis un film à matin, 21h, 22h le maximum, je suis allé dormir. Donc toutes ces chaînes-là, de 22h qu'on dort, jusqu'à 7h du matin, 8h qu'on est parti au travail, on rentre encore à la maison, à 18h, 19h, qui suit ça? Qui suit ça? Ah, pourquoi je veux donner à SFR mes 45 €? Hein? Non, mais c'est parce que tu es allé chez une copine, elle explique qu'elle est Congo, ou bien RTC, ou bien quelle chaîne, tout ce que tu veux avoir. Mais encore tu te rends pas compte avec le boulot que tu fais, tu n'auras pas le temps de regarder RTC ou Télé Congo. Hein? Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Pourquoi tu vas aller faire tous ces efforts pour avoir ça? À cause de ta convoitise. Il y a quelque chose en toi. Il y a un squatteur en toi qu'on appelle la convoitise. Je l'ai vu avec un joli sac. Et moi aussi, je dois avoir ce sac. Mais sœurs, je vais dire ça. Alléluia. Amen. Je l'ai vu avec un joli sac de sac là. Hey, même si c'est 500 €, je dois avoir ce sac. Toi-même, tu sais qu'en ce moment, la situation financière s'est tendue. Mais tu veux tout faire pour avoir à dépenser 500 € pour avoir le sac. Après que tu aies ce sac, ça va te faire quoi? C'est la question que je me pose. Après avoir eu ça va te faire quoi? Ouais. La convoitise. C'est ça. Il y a quelque chose. Il y a un squatteur qui est là juste pour détruire. Vous voyez? Est-ce qu'il est là pour t'aider à avancer? Il ne peut pas avancer. Mais son but, c'est ça. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se posent la question. Oh, je me pose pas la question. Je travaille, je reçois de l'argent, mais avant certaines personnes, l'argent est déjà fini. Et je repars encore à découvert. Il doit certainement avoir quelque chose en toi, un squatteur en toi dans tes finances qui bouffe ça. Alléluia. Ça, c'est la pointe des côtes. Parce que c'est la douleur aux yeux et c'est la pointe à des côtes. Les squatteurs. Il faut qu'on les chasse. Ils n'ont pas leur place. Alléluia. Ils n'ont pas leur place. Alléluia. Ils sont là pour venir détruire une très bonne destinée. La destinée devant toi, elle est grande. Elle est bonne. Alléluia. Amen. Mais le diable, connaissant cela, il ne peut pas venir comme on le décide avec les corps et tout ça. Ce qu'il fait, il envoie juste un squatteur. Il dit, va habiter avec la personne. Parce qu'un squatteur, il vient habiter. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsqu'on chasse un démon, il est parti. Il revient, l'endroit est propre. Il ne peut. Et quand il va chercher 7 autres plus forts pour qu'ils viennent habiter. Ça veut dire que
peu importe tes principes, peu importe tout ce que tu peux avoir comme organisation, si cet esprit-là entre en toi, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire n'aura plus d'importance. La plus grande chose qu'on pourra faire, c'est juste de chasser ce squatter-là et après tu seras sauvé. Tous les conseils du monde qu'on te donnera ne marcheront pas. Alléluia. Tous les conseils du monde, ça ne va pas marcher. La solution serait de chasser cela. Alléluia. Alléluia. La maladie, c'est un squatter. Dieu ne nous a pas destinés à être malades. Mais la maladie, c'est un squatter. Alléluia. Le monde, c'est un squatter. Parce que Dieu dit que je veux que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans notre vie qui ne devaient pas être là. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui dans notre vie qui ne devaient pas être dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et ces squatteurs spirituels, c'est des armes à destruction massive. C'est des armes à destruction massive. À part qu'ils vont entrer en toi pour te détruire toi-même et ils détruisent tout ton environnement. Voilà. Alléluia. Amen. Ils détruisent tout ton environnement. Alléluia. Quand le squatteur de la division rentre en toi, de la critique rentre en toi, tout ce que tu commences à faire, c'est critiquer les gens. Tu ne peux plus voir quelque chose de bon en une personne. Tout ce que tu vas commencer à voir, c'est critiquer. Et quand une personne, un esprit comme ça rentre en toi, hey, tu es plus que BFM TV. Tu es pire. Parce que tout ce que tu connais, c'est les mauvaises histoires des gens. Tu ne connais aucun bon dossier. Tout ce que tu connais, c'est les mauvais dossiers des gens. Et j'ai un frère comme ça, il connaît tous les problèmes des pasteurs. Dès qu'il a une information sur un pasteur, il me téléphone. Je dis, allô. Moi, quand je vois son appel, je sais qu'il y a un scoop sur les pasteurs. Il ne m'appelle pas souvent. Dans la vie normale, on ne s'appelle pas. Alléluia. Mais quand il m'appelle, c'est qu'il y a un scoop. Dès que je décroche, je dis, allô. Oui, il dit, oh. Et bon, comment tu vas? Je dis, ça va bien. Tu as appris, il y a tel pasteur à Saint-Denis qui a fait ceci. Je dis, toi là, tu ne vas pas à l'église. Tu ne veux plus les affaires de Dieu. Mais tu es toujours là en train de chercher les infos sur les pasteurs. Maintenant, tu me dis ça pour que moi je fasse quoi? Il dit, non, je te dis ça parce que quand tu es un de l'heure. J'ai dit, même si tu me dis ça, je suis un de l'heure. Le fait que j'avais porté cette tenue-là, je ne vais pas l'enlever parce que toi tu parles. Amen. Je veux me lever avec eux, même dans leur critique, je me lèverai avec eux. Je serai avec eux parce que c'est déjà choisi. Amen. Maintenant, toi, ton esprit dit que tout le monde a toujours critiqué. Moi, je veux prier pour toi. Viens, je veux prier pour toi. Dis, ah non, toi, tu dis toujours ça. Non, c'est pas quelqu'un qui est. Non, quelqu'un de normal. Est-ce que si tu es normal, tu peux avoir une idée de rester chez toi et avoir des informations, des mauvaises informations sur les gens? Si tu es normal, dans la vie normale. Non, personne ne peut avoir cette idée. Mais quand tu es animé de cet esprit, tout ce que tu sais faire, c'est ton téléphone là. C'est appeler pour avoir les mauvaises nouvelles des gens. Alléluia. Et pendant que tu es possédé par cet esprit, tout ce que tu veux, c'est le mal des gens. Alléluia. Tout ce que tu veux, c'est le mal des gens. Tu veux que les gens puissent tomber. Tu es là en train d'attendre. Tu es là, tu observes. Tu regardes, oh non, c'est seulement pour une saison. On la laisse d'abord 2 mois. On va encore la voir, elle va tomber encore. Non, elle dit qu'elle a laissé son petit copain. Attends seulement dans 3 mois, tu vas écouter qu'elle est repartie avec. Quelle est cette fille-là? Il y a un esprit qui habite en toi que tu dois chasser. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est des squatteurs de ta vie. Et ça, regarde, quand la critique rentre dans ta vie, ça t'empêche toi de te regarder et d'évoluer. Ça t'empêche toi de faire le miroir de toi-même et évoluer. Mais ça te laisse l'occasion de regarder selon ce qui est chez les autres.
sans te rendre compte toi-même, ta vie n'avance pas, ta vie ne progresse pas, ta vie est dans le chaos, et tu regardes, il y a quelque chose en train de te détruire, en passant tout ton temps à critiquer, à chercher les informations sur les gens. Pourquoi on va se lever? On va prier contre ces squatteurs. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier contre les squatteurs de son mariage ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier contre les squatteurs de sa vie financière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier contre les squatteurs de sa vie émotionnelle? Si tu veux prier, lève-toi, on va prier. Parce que ça va changer, il va quitter notre vie. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu s'étonne pourquoi ces choses-là nous arrivent et qu'on ne prie pas. Alléluia. Et on va les chasser. Alléluia. On va les chasser. Alléluia. On va les chasser. Alléluia. On va les chasser. Le seul moyen pour chasser un squatteur, nous n'avons pas des lois, nous n'avons pas la gendarmerie, mais nous avons un Dieu qui a une armée céleste puissante. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est capable, avec son armée, de venir chasser tous les squatteurs et les mettre dehors. Alléluia. C'est pourquoi, là où tu es, regarde dans ta vie. Regarde ta vie. Et regarde le squatteur qui est en train de miner ta vie. Et élève ta voix. Prie. Alléluia. Prie. Je dis prie. Je ne te dis pas de négocier avec lui, mais je demande de prier, de le chasser. Alléluia. Oh, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.